Bonjour, chers téléspectateurs de notre émission Jésus. Nous, dans le cadre de serviteurs, le révérend pasteur Benoît. Je vous espère important. Nous allons encore une fois partager un petit message qui va nous édifier tous. Vous savez, ceux-là qui veulent toujours détruire ta vie par les mensonges, ce sont d'eux-mêmes qui verront leur vie être détruite par la fureur de la vérité. Vous savez, si nous parcourons les passages de Genèse, les chapitres 37, verset 33, on est allé dire, les frères de Joseph sont allés dire à leur père que Joseph a été mis en pièces, c'est-à-dire dévoré par une bête féroce. C'est pour dire que son problème était fini. Ses projets étaient déjà enterrés. Et ce sont ces mêmes frères-là qui ont fabriqué les mensonges sur la vie de Joseph à cause de ce qu'il était en train de parler comme révélation à travers les songes dès le bas âge. Ce sont ces mêmes frères-là qui sont allés encore une fois de plus dire à Jacob leur père que Joseph vit encore. C'est dans Genèse 45, le verset 26. Donc, ils peuvent véhiculer les mauvaises informations pour salir ton image, pour détruire ta personnalité, ta dignité, voire même ton ministère. Dans la famille, il n'y a que des mensonges sur ta vie. Parmi les collègues de service, toujours les mensonges pour que tu sois mal vu. Même dans nos églises, toujours des mensonges. Tout ce que tu planifies, tout ce que tu veux organiser, c'est toujours sali d'une manière ou d'une autre. On véhicule des mensonges, on fabrique des histoires inutiles pour ternir ton image. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, reste tête haute. Car Joseph s'est retrouvé en prison à cause des mensonges fabriqués par la femme de Potiphar. Mais son innocence a parlé. Et en fin de compte, il a régné. Et ils sont rentrés pour dire à son père que Joseph vit encore. Et c'est même lui qui gouverne en Égypte. Garde la tête haute. Ce sont tes détracteurs qui sont agités. Pourquoi? Parce que toi, tu es tranquille, tu es défendu par Dieu. Et ce sont eux qui sont agités parce qu'ils voient que tu tiens toujours debout. Tu ne tombes pas dans leur propre piège. En tout cas, sois toujours un vrai enfant de Dieu, soutenu par Dieu dans sa parole. Reste fidèle. Tu observeras les commandements de l'Éternel et Dieu sera avec toi. Bonne journée à tous et que cette petite parole puisse édifier toutes vos familles. Merci beaucoup. Au revoir.